Le bootcamp de l'état d'esprit. En 7 étapes vers une force mentale invincible, une résilience exceptionnelle, une discipline de fer et un contrôle émotionnel pour atteindre tous vos objectifs, avec un workbook de N. Koppelman, lu par Nicolas Dubois. Comprendre l'état d'esprit, le pouvoir des pensées et des émotions. Nous sommes heureux que vous ayez décidé de lire ce livre, car cela signifie que vous êtes une personne intéressée par la croissance personnelle, et que cette volonté de changement est la première étape importante pour optimiser votre mindset. Bienvenue dans un voyage vers les possibilités de notre propre univers personnel et les racines de notre motivation. Comprendre la dynamique des pensées et des émotions. Le terme mindset vient de l'anglais et signifie façon de penser ou attitude. Ce terme ne concerne donc pas seulement notre caractère, mais aussi la manière dont nous utilisons nos possibilités mentales et réagissons au monde extérieur. L'état d'esprit est donc l'ensemble de notre personnalité et détermine à la fois la façon dont nous pensons, la façon dont nous ressentons et enfin la façon dont nous agissons. Les recherches sur l'entraînement mental ont révélé que nous pouvons modifier activement notre état d'esprit en contrôlant nos pensées et par conséquent nos émotions, grâce à certaines techniques. Ainsi, en continuant à nous entraîner, nous pouvons générer certaines sensations positives par la force de nos pensées. Nous sommes ainsi de plus en plus en mesure d'influencer notre propre état d'esprit et d'atteindre avec détermination les objectifs que nous nous sommes fixés. Cela vous semble bien? Examinons maintenant en détail les processus et les connexions nécessaires pour y parvenir. Nous sommes tous différents et par conséquent, les mindsets se présentent sous différentes formes. Dans l'ensemble, on peut toutefois les classer en 2 courants principaux, selon la théorie de Carol Dweck, né en 1946, professeur de psychologie sur l'image de soi, l'état d'esprit statique et l'état d'esprit dynamique. En anglais, ce dernier est appelé growth mindset, c'est-à-dire état d'esprit de croissance. Il incarne l'attitude intérieure selon laquelle nos capacités et leur mise en œuvre ne sont déterminées ni par la prédisposition ni par des circonstances extérieures, mais peuvent être développées par nous-mêmes. Les compétences peuvent donc être développées. Les personnes qui ont une image dynamique d'elles-mêmes voient la vie comme un processus d'apprentissage et sont convaincues qu'elles peuvent s'améliorer par leur propre détermination et leur discipline. Le contraire est ce que l'on appelle l'état d'esprit fixe, que l'on désigne en français par état d'esprit statique. Dans ce mode de pensée, ou cette attitude, les capacités et les possibilités d'une personne sont considérées comme innées et peu modifiables. L'accent est mis sur la confirmation des capacités déjà existantes, généralement couplées à un mode de pensée fortement binaire et évaluatif. Cela signifie que l'on catégorise fortement en bon ou mauvais, au lieu de croire qu'avec le temps, la pratique et la persévérance nécessaires Sample complete. Ready to continue?